jour, j'ai quitté mon village pour la ville, et en arrivant, j'ai cru qu'une main de géant venait de frapper mon visage. La ville dansait à mes yeux comme un ballet exceptionnel, réglé par les forces du ciel, animé par le feu de Dieu, feu de Dieu. De la terre semblaient jaillir les accords d'une symphonie, composée de sons et de bruits, de larmes, de cris et de rires. Et les feux rouges, jaunes et verts semblaient vouloir réglementer la marche plus ou moins pressée de tout un monde bariolé. Des uniformes battaient la mesure avec un bâton blanc, dirigeant le grand trafic de cette masse en mouvement. Ce monstre gris à mille bouches, appelé métropolitain, semblait happer ou rejeter l'immense flot humain. Je pensais, attention, attention, la ville est une étrange dame dont le cœur a le goût du drame. Elle est sans feu, elle est sans âme, elle est comme un gouffre sans fond. Et je restais émerveillé de ce que j'avais découvert, cœur battant, les yeux grands ouverts, avec l'impression de rêver éveillé, sans savoir que je pénétrais dans le temple des illusions, entraîné dans un tourbillon insensé. Quand, dans la houle incessante de la foule puissante, une fille avec un teint de plâtre m'a dit: viens, toi qui portes en ton cœur les eaux fortes d'ailleurs, sans regret, entre dans mon théâtre. Moi, dans l'atroce cohue, comme un gosse perdu, croyant que c'était ma providence, je l'ai suivie tout le jour, mais dans ma nuit d'amour, elle a ri, elle a ri, elle a ri. Attention, attention, la ville est une étrange dame dont le cœur a le goût du drame. Elle est sans feu, elle est sans âme, elle a brisé mes illusions. Alors la dernière exposition de Toros s'était passée à l'UNESCO et je suis très touchée parce qu'il y avait le penseur de Toros qui communiquait avec une œuvre de Giacometti, et dans les salles à côté, là, cette très belle exposition que j'ai racontée. Voilà, l'arrivée de Toros à Valence. Je suis très touchée parce que depuis qu'il est mort, il y a eu une exposition au musée d'Aix-en-Provence, au musée de Montmarsan, mais là c'est chez lui. C'est chez lui, plein de gens qui sont dans cette salle l'ont connu, ont eu des histoires, des anecdotes avec lui. Donc c'est encore beaucoup plus touchant que tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Et en 1966, il va concourir pour le concours international de sculpture sur l'émancipation de la femme arabe. Il va emporter le premier prix. À l'heure d'aujourd'hui, ça se trouve à Alep. À l'heure d'aujourd'hui, vous savez tous que Alep est une ville martyre. Alep, cette sculpture, avant que
les ambassades ici partent. La ministre de la décentralisation de Damas m'a appelé en me disant que cette sculpture avait été mise à l'abri dans les hangars du ministère de la Culture. Alors aujourd'hui, on m'avait dit, vous viendrez pour la réinauguration quand elle sera installée. Aujourd'hui, bien sûr, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Voilà, donc Rose Delà décide de partir, arrive par le bateau à Marseille. Alors là, c'est rigolo. Il descend du bateau et il demande, est-ce qu'il y a du citron et de l'huile d'olive ici? Et on lui a répondu oui. Il a dit, je peux bien, voilà. Merci de votre soutien. Merci la ville de Valence, merci Nicolas, merci Marie-Françoise, merci Julie, enfin elle est absente, et Ingrid qui est venue me voir très rapidement quand elle a pris son poste. Merci à tous. Bravo.